Salut tout le monde, aujourd'hui je veux prendre quelques instants pour vraiment vous montrer étape par étape comment qu'on monte un nouvel ensemble. Donc canne, moulinet, fil à pêche, comment est-ce qu'on s'y prend quand c'est notre première fois. Des fois on est un petit peu mêlé du comment qu'on remplit notre fameuse bobine puis comment que ça fonctionne, surtout lorsque nous sommes seuls. Donc ce que j'ai fait, moi ici là, j'avais mon fil à pêche que j'ai sorti, donc c'était un 50 livres test que je sors. On voit ici le diamètre. Là, il y a quelques specs au niveau de la boîte directement qu'on peut aller lire. C'est un 125 verges, donc de la compagnie Toughline. On voit son diamètre. Là, ici, mon 50 livres test, moi, il va agir en tant que backing dans le fond de mon moulinet. Donc, je vais remplir le fond de mon moulinet avec ça. Puis, plus souvent qu'autrement, je vais avoir un bas de ligne, soit un fluorocarbone pour aller pêcher les espèces puis être plus délicate dans l'eau. Mais grosso modo, on a besoin de notre fil à pêche qu'on vient sortir ici, notre moulinet. Puis ici, ce que j'ai pris, c'est un bout de canne, donc une canne 2 pièces que j'ai simplement mis en deux. Puis la simple et unique raison est que je vais venir insérer par la suite là, mon moulinet pour venir mouliner. Puisque je suis seule, ça va m'aider. Puis j'ai pas besoin d'avoir une grande canne là, pour tout l'espace que ça prend. Good. Par la suite, bien sûr, on va avoir besoin d'un coupe-fil, ciseaux, quoi que ce soit qui va vous permettre de couper l'excédentaire. Puis, un fameux tape électrique. Donc, le tape électrique, pourquoi? Je vous le présente. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai déjà coupé en deux. Donc, vous voyez que ça, c'est une longueur de fil électrique, puis je l'ai déjà coupé en deux pour la simple et unique raison que si je le laisse pleine largeur, c'est trop large. Ici, là, pour vraiment mon moulinet, ça venait dépasser la largeur de la bobine, puis c'est pas ça mon but. Mon but, c'est vraiment juste, lorsque je vais avoir inséré mon fil, mon but, c'est vraiment simplement de pouvoir avoir une assise, donc de pouvoir venir, en plus d'avoir fait un nœud, de pouvoir venir mettre un bout de tape électrique, puis ça va me permettre d'avoir une résistance supplémentaire. Donc, si je viens qu'à avoir un très, très gros poisson au bout de la ligne ou encore par exemple, je jig au fleuve, puis j'ai un très fort courant, puis si je viens qu'à prendre au fond, ben malheureusement, tu sais, le fil peut parfois vraiment beaucoup sortir. Puis au moins, quand on a cette résistance-là de plus au fond du moulinet, alors ben ça va nous permettre de ne pas perdre notre fil. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer ici le nœud qu'on doit utiliser au fond pour vraiment venir bloquer le fil pour pas que que ça glisse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement venir changer l'angle, puis par la suite, là, on continue à ce niveau-là. OK, ici, dans cet angle-là, vous allez sûrement mieux voir le nœud que je vais faire avec ici mon fil tressé. Donc, ce que je vais chercher à faire, puis là, des nœuds, là, écoutez, il y en a vraiment plusieurs modèles, plusieurs façons de les faire. Différents nœuds. Moi, je vais vous montrer celui-là ici que j'ai appris dès le début puis qui est vraiment très simple. Puis je vous invite à le pratiquer parce que c'est quelque chose qui s'apprend bien et qui se fait bien. Donc, ce que je fais, c'est que mon fil, je viens le dédoubler. Puis là, ici, ça, c'est ma partie excédentaire. Puis, vous voyez, là, je m'en garde une bonne partie. Donc, je me laisse vraiment une bonne partie de fil excédentaire. Le but ultime, c'est que ça, ici, la loupe que je suis en train de créer, ce soit la loupe que je vais pouvoir venir mettre dans mon moulinet, puis que je vais par la suite pouvoir tirer mon excédentaire avec le nœud, puis que le nœud vienne glisser, puis s'insérer dans le fond du moulinet. Donc, ce que je fais, je peux le faire à l'intérieur de mon moulinet ou je peux le faire à l'extérieur, en autant que cette partie-ci, je m'en garde suffisamment là, pour pouvoir par la suite venir le redéposer à l'intérieur. OK, donc là, c'est toujours un petit peu tricky pour que vous le voyez bien. Mais ce que je vais faire, c'est que mon fil est dédoublé, j'ai ma loupe, ici j'ai mon espace en dessous. Avec mon fil excédentaire, qui est mon fil qui est ici à ma gauche, je viens passer par-dessus mon pouce. Là. Vous voyez que j'ai pris mon fil excédentaire. Je suis venue ici. Puis ce que je fais par la suite, c'est que je vais simplement venir faire des enroulements alentour de ma boucle. Donc, une fois, deux fois, trois fois. Puis là, ici, avec l'excédentaire que j'ai toujours. Donc, vous voyez, dans ma main ici, j'ai le fil excédentaire. Puis ici, j'ai la loupe. Je viens simplement passer dans la petite loupe qui est ici entre mes deux doigts. Donc là, ici, vous voyez, c'est sûr que ça fait un bel amalgame. Là, vous allez me dire, mais là, je tire un petit peu de toutes les façons et surtout, je garde ma boucle ouverte. Puis ça, ici, ça va venir se serrer. Donc là, ici, je ne sais pas si je vais réussir à avoir le focus, mais je vais mettre ma main derrière là, pour que vous voyez bien. Donc ici, j'ai un nœud. Et par défaut, ce nœud-là, lorsque je viens qu'à tirer,
que vous voyez bien que ça glisse. Donc, ce que je vais faire, c'est que par la suite, vous comprenez que je viendrai l'insérer ici, au centre. Je viendrai qu'à tirer et ça glisse. Donc là, juste pour être sûr que vous l'ayez bien vu, bien compris, ce que je trouve tannant souvent, c'est qu'on ne voit pas bien les étapes ou on ne les a pas bien maîtrisées. Donc, ce que je refais, c'est que je coupe, puis on va le refaire ensemble. C'est ici. Merveilleux. Parfait. Donc, encore une fois, puis ce que je vais essayer de faire, c'est de venir mettre un fond plein, un fond pleine couleur, comme ça vous allez bien voir. OK, parfait, excellent. Donc là, j'ai mon fil ici, même chose. Qu'est-ce que je viens faire? C'est que je viens dédoubler. Donc, j'ai doublé mon fil. Comme ça ici, je vais travailler un petit peu plus loin. En haut, c'est mon fil excédentaire. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je viens pincer. J'ai une loupe qui est créée en dessous. Ma loupe est créée. Ce que je viens faire, c'est qu'avec mon fil excédentaire ici, je passe par-dessus mon pouce gauche. Et par la suite, je viens simplement enrouler 1, 2, 3 fois. Donc là, vous voyez, j'ai 3 fois. Hop. Comme ça ici. Je viendrai tirer le tout. Tirer le tout. Et voilà, ici, mon nœud serait un nœud coulissant. Donc, vous comprenez que je viendrai mettre ça alentour de mon moulinet. Donc, si je le refais, maintenant, sur mon moulinet, je viens le déposer au centre et je viens glisser mon nœud. Puis je m'assure ici, là, idéalement, là, que ce soit quand même à la partie centrale de là où j'ai mon petit caoutchouc. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une résistance de plus. Donc là, je m'assure de vraiment bien venir serrer mon nœud. Donc, comme vous avez vu, ce que j'ai fait maintenant qui est à côté, d'un côté, mais également de l'autre côté. Donc, en tirant des deux côtés, ça va vraiment vous assurer une résistance supplémentaire. Ici, j'ai mon excédent de fil et ça, je n'en veux pas. Donc, je m'assure de vraiment venir le couper le plus près possible de mon nœud, mais je veux m'assurer de pas trop venir affaiblir mon nœud. Donc, je le teste. C'est parfait parce que j'ai tiré des deux côtés et ça n'a pas glissé. Parfait. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vous ai expliqué le truc je vous ai expliqué le truc ici avec le petit ruban. Je vais venir en déposer au centre du moulinet. De cette façon, de venir recouvrir le nœud que j'ai fait. Et par la suite, de venir épouser le plus possible tout le moulinet. Donc là, ici, vous voyez, étant donné que ça, c'est un 45, donc la grosseur du moulinet, c'est un 45 au lieu d'un 25, j'ai un petit manque juste ici. Vous, avec un 25, ça ne devrait pas faire ça, donc vous devriez être en mesure de tout couvrir le moulinet. Cependant, moi, ce que je vais faire, pour le bien de la cause, c'est que je vais en mettre un second. Puis si vous même chose, vous, si avec votre 25, ça ne l'a pas couvert au complet, oui, je vous invite à bien le couvrir et n'hésitez pas de bien tirer également votre bout de tape électrique. Merveilleux. Fait que là, ici, j'espère que vous avez bien vu. Vous voyez que là, on ne voit plus du tout mon nœud, mon nœud est à peu près ici, si je ne m'abuse, mais on ne le voit presque plus. Maintenant, ce que je fais, c'est que je ferme mon anse. Puis là, vous voyez qu'automatiquement, mon fil s'est placé exactement à la bonne place. Je suis directement au niveau de mon guide, puis j'ai par la suite ma bobine ici que je vais pouvoir venir enfiler le tout. J'ai déjà fait mon trou avec un crayon. Moi, je suis seule, donc écoutez, il existe vraiment une multitude de possibilités. Soit que vous avez un simple crayon, un crayon de plomb, un crayon de couleur, qu'importe, parce que c'est la bonne grosseur pour le trou. Vous rentrez ça au milieu, comme que vous pouvez voir ici. Puis là, soit qu'on s'aide avec des bonnes vieilles chaussures, idéalement avec une deuxième personne. On peut y aller avec des chaussures crocs qui sont trouées. On peut déposer notre moulinet dans l'évier. Donc, on peut le déposer dans l'évier, puis même dans une eau qui est un petit peu plus chaude, une eau tiède. Puis ça va faire en sorte que cette malléabilité-là dans l'eau et la résistance de votre évier va faire en sorte que votre bobine ne va pas sortir de l'évier. Donc ça serait aussi un autre petit truc. Moi, bien sûr, ce que je vais faire, puisque je suis seule, je vais venir déposer ça ici à l'intérieur. Je vais le tenir à mes pieds.
et je vais mouliner. Donc, ce que je vais avoir besoin à ce stade-ci, bien sûr, c'est quoi? Ça va être ma canne. Avec ma canne, ce que je vais faire, c'est que je vais venir déposer ça ici. Je vais venir mouliner pour venir attacher mon moulinet pour qu'il y ait une certaine résistance. Donc, de cette façon-là, bien, mon moulinet, il tient. Puis, je vais être en mesure de venir mouliner. Là, juste petit truc, conseil, là, avant vraiment que vous débutez, puis que vous partiez en peur là, à mouliner. Ce qui est vraiment important là, quand on est ici, là, c'est qu'avec votre main, vous puissiez créer une résistance. C'est idéalement, là, vous auriez votre main qui tiendrait le fil, puis vous moulineriez avec votre autre main. Mais de cette façon-ci, en tenant votre fil, en créant une pression, une légère tension, idéalement même, vous pourriez déjà l'avoir enfilé au niveau du premier guide, si vous n'êtes pas à l'aise de simplement le tenir ici avec vos mains. Mais en créant une tension, vous allez vous assurer que les enroulements que vous faites vont être serrés. Puis là, ici, c'est vraiment ça qui est important, c'est que les enroulements que vous allez faire dans votre moulinet soient très serrés. Puis en étant très serrés, vous allez voir, ça va venir tout écraser le tape électrique. Puis ça va vraiment être solide. Donc, ce que je fais, c'est que je dépose la bobine et je commence à mouliner. Je vous montre ça une fois rempli à la bonne distance. J'espère que ça vous a été bien utile. Donc, n'oubliez pas les accessoires que vous avez besoin. Moulinet, un bout de canne, vous avez besoin d'un crayon, idéalement de quelqu'un, mais quelque chose pour vous aider à remplir votre fil. Le petit tape électrique qui ajoute un petit safety à la fin. Le coupe-fil pour couper l'excédentaire du fil qui est au fond du moulinet. Donc, n'oubliez pas, ce qu'on veut vraiment, c'est que quand on mouline très serré en tenant une bonne tension. Puis ça va vous permettre de remplir là, votre moulinet de façon assez serrée. Moi, ici, là, comme on peut voir, c'est sûr qu'un 125 verges, c'est pas suffisamment pour mon moulinet qui est de grosseur 45. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nœud de raccord, puis je vais continuer à remplir ma bobine avec un gros fil également, donc quelque chose qui va avoir le diamètre semblable. Donc, sur ce, je vous laisse. Bon début de saison. Ça l'arrive, 2021 est à nos portes. Donc, j'espère que ça vous a été bien utile. Si oui, abonnez-vous à la chaîne. Il va y avoir plein d'autres vidéos comme ça de petits trucs éducatifs et plus encore. Donc, partagez avec vos amis. N'hésitez pas de commenter. Merci beaucoup. Bonne journée.